Donc, je m'appelle Christophe Reffel. Je suis formateur d'adultes en entreprise. Et puis, dans une deuxième partie de mon activité, je suis finalement dans la méditation de pleine conscience, avec spécifiquement un lien sur l'autocompassion, apprendre à s'aimer, qui est le programme Petit Bambou que j'ai pu faire pour Petit Bambou. Je vous le montrerai aussi encore à la fin. Et puis, cette thématique qui fondamentalement est passionnante du fait qu'on parle beaucoup de bienveillance. On parle beaucoup de bienveillance à soi et on oublie un petit peu souvent qu'il n'y a pas que la bienveillance, mais qu'il y a une deuxième face à cette pièce, c'est que chacun de nous souffre à des niveaux différents. C'est-à-dire peut-être que c'est des petites souffrances. Quand je dis souffrance, c'est des petites souffrances ou des grandes souffrances. Quelqu'un qui nous parle mal ou qu'on a été blessé par rapport à quelque chose ou une action de quelqu'un. Et donc, de savoir, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que tout d'un coup, il va y avoir de l'autocritique qui va arriver, puis qui va dire oui, mais bon, c'est ta faute, oui, mais tu es trop nul, oui, mais de toute façon, avec ton côté trop carré, bah, voilà ce qui arrive. Donc, on va un peu passer à travers et expérimenter ces différents éléments. Et pour commencer, en fait, j'aimerais commencer avec vous par une méditation de la respiration, mais avec quelque chose de particulier. C'est-à-dire que les méditations de respiration, souvent, on en a l'habitude, en tout cas pour ceux qui méditent avec Petit Bambou ou qui méditent tout court. Mais là, on va lui apporter une touche un tout petit peu différente, hein, c'est-à-dire une touche bienveillante. Et cette touche bienveillante, je trouvais le petit chat, il le représente bien ici. On va y apporter, en fait, de la douceur. On va lui apporter quelque chose qui est de l'ordre du câlin, quelque chose qui réconforte, quelque chose qui fait du bien. Et pas seulement la respiration, mais une respiration affectueuse. Et pour celles et ceux qui sont au travail, eh ben, cette respiration ou cette méditation, vous n'êtes pas obligé de la faire avec les yeux fermés. Vous pouvez aussi la faire avec les yeux ouverts. Mais si vous avez les yeux ouverts, bah, tout simplement, vous vous focalisez sur un point qui est devant vous. Et puis voilà, vous restez focalisé sur ce point-là, comme si finalement il existait plus grand-chose autour de ce point-là. Et ça permet aussi de méditer, même en entreprise. S'il y a des collègues qui passent, des fois, ça fait un peu bizarre quand on a les yeux fermés, mais c'est une petite astuce pour méditer en entreprise. Donc, je vais vous inviter bah, tout simplement de prendre une posture qui est agréable pour vous, confortable. Voilà, de détendre déjà ce qu'il y a à détendre, de bien vous ancrer avec les pieds pour qu'on ait au niveau de l'ancrage quelque chose de solide. Et tout simplement, si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Ceux qui veulent laisser les yeux ouverts, ça va très bien aussi. Et revenir à notre respiration. Centrer son attention sur notre respiration. Et peut-être que vous sentez que lorsque vous expirez, peut-être certaines tensions se relâchent aussi. C'est très bien. Et si ce n'est pas le cas, on peut rester tout simplement focalisé sur notre respiration. Et si vous désirez tout simplement apporter un petit peu d'apaisement supplémentaire,
Vous pouvez prendre votre main et la placer sur le cœur, comme pour finalement donner de la douceur et emballer le cœur, le caresser avec douceur, pour dire oui, je suis là, je prends soin de toi, en restant centré sur notre respiration. Peut-être qu'on peut sentir le corps qui respire, le corps qui inspire et le corps qui expire. En réalité, il n'y a rien à faire, juste être présent à son corps. Avec l'air qui entre et qui sort de votre corps, peut-être que vous pouvez ressentir aussi ce rythme de va-et-vient naturel, comme des vagues qui vont et qui viennent. Peut-être ressentir le corps dans son entier qui respire, bougeant doucement au rythme de la montée et de la descente du souffle. Et peut-être que votre esprit va tout simplement et naturellement vagabonder, comme un enfant curieux ou un chien tout excité. Et lorsque l'on constate que notre esprit vagabonde, nous pouvons simplement le ramener doucement aux sensations et au rythme de la respiration. Permettez à présent de ressentir cette douceur intérieure, cette caresse, ce bercement, comme si le souffle était là pour faire un massage de bonheur et de bonté intérieure. Une caresse bienveillante, douce, affectueuse, comme pour se dire, je prends soin de moi, je peux même m'abandonner à ce souffle en permettant à la respiration d'être là, sans rien faire d'autre, être la respiration. Je profite de ces moments de bonheur, de caresse, de tranquillité, de sérénité.
Et maintenant, doucement, je vous propose de laisser aller la conscience de la respiration et de vous reposer dans l'expérience du moment présent, ici et maintenant, en commençant peut-être à rebouger les doigts, les mains, les pieds. Commencez à bouger le corps et reprendre conscience du corps qui est là, ici et maintenant. Et quand ça sera bon pour vous de réouvrir les yeux. Voilà, une petite respiration affectueuse. Finalement, la différence entre les deux, c'est vraiment ce côté bienveillant, apaisant qu'on ajoute à la respiration pour lui donner une coloration qui est de l'ordre de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, pas que de son esprit, pas que de son physique, hein, mais aussi prendre soin dans l'entier de son corps. Alors, par rapport à ça, et par rapport à notre thème du jour, hein, bah, la grande question, ça va être de clarifier déjà un peu l'autocompassion. Alors, l'autocompassion, on a plusieurs personnes qui ont travaillé sur l'autocompassion, dont Paul Gilbert, hein, qui nous donne cette possibilité, ou en tout cas cette phrase par rapport à l'autocompassion pour expliquer l'autocompassion. Une conscience profonde de la souffrance et puis un souhait de la soulager. Donc en fait, à quelque part, il y a le mot de conscience et de pleine conscience. Il y a le côté de la souffrance et puis après, il y a le côté du souhait et de l'effort à faire pour finalement soulager cette souffrance. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser cette phrase-là. C'est faire un petit pas dans l'acceptation d'être imparfait. Parce que dans l'autocompassion, une des composantes de l'autocompassion est l'humanité partagée, est le fait que bien souvent, on a un peu de la peine à accepter d'être imparfait. On a toujours l'impression qu'on doit être parfait à tous les moments du matin jusqu'au soir. Et de se rendre compte que l'imperfection fait partie de la vie, c'est déjà un élément capital. Et quand on en a conscience, hein, ça veut dire que tout d'un coup rentre en ligne de compte l'autocritique. De se dire oui, mais bon, tu n'as pas le droit à ça. Parce qu'en réalité, tu dois être fort, tu dois montrer que tu sais le faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que rentre en ligne de compte la deuxième partie, c'est-à-dire offrir de la bienveillance à cette souffrance et finalement de pouvoir travailler les deux aspects. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase et je reprends souvent dans mes méditations cette phrase-là. Et puis, hier, j'ai relu un petit bouquin de Thich Nhat Hanh, Thich Nhat Hanh qui s'appelle ici Sans bout de lotus. Et là-dedans, je vais vous lire juste un petit bout de ce que dit Thich Nhat Hanh par rapport à ça. Quand nous souffrons, nous avons tendance à penser que la souffrance est la seule chose qui existe maintenant, que le bonheur appartient à une autre époque ou qu'il soit ailleurs. Penser que l'on pourrait vivre sans jamais connaître la souffrance est tout aussi illusoire que penser qu'il pourrait y avoir le côté gauche sans avoir le côté droit. Si nous voulons mieux profiter de la vie, nous devons apprendre à regarder et à accueillir pleinement la présence du bonheur, tout comme la présence de la souffrance. Nous faisons chaque jour quelques pas dans cette direction,
jusqu'au jour où nous comprenons que la souffrance et le bonheur ne sont pas deux choses séparées. Et je trouve ça très, très intéressant parce que fondamentalement, il y a toujours cette réflexion de se dire, si je me réjouis de quelque chose, c'est quelque chose de fort, bah, en fait, il y a une contrepartie à ça. Donc, si on vivait dans un monde parfait, où il n'y a pas d'imperfection, ben, on n'aurait pas cette joie et ce plaisir de se réjouir de quelque chose, ou ces émotions positives. Donc, à quelque part, c'est un équilibre à trouver entre ces différents éléments. Et donc, ici, ça veut dire que l'équilibre, il doit se faire entre la bienveillance ou la psychologie positive qui rentre beaucoup dans ce souhait de bienveillance, le souhait d'être heureux. Et c'est quelque chose qui est général, le souhait d'être heureux. Toute personne sur cette planète a en son fort intérieur un souhait d'être heureux. Et de l'autre côté, ben, le souhait d'être libéré de la souffrance, parce que personne n'aime souffrir. Sauf que ça fait partie de la vie. La même chose que d'être heureux. Donc, on doit prendre soin et de la bienveillance et donc aussi y accorder de la gratitude. Dans le côté de la bienveillance, il y a tout l'aspect de la gratitude, par exemple. Mais de l'autre côté, aussi se dire que la souffrance fait partie de la vie et si la souffrance fait partie de la vie, ben, ça veut dire que je dois aussi avoir des outils qui me permettent de prendre soin de moi dans ces souffrances. Et donc, c'est pour ça que dans les composantes de l'autocompassion, on a 3 piliers et ces 3 piliers, ils sont, autour de la pleine conscience parce que sans pleine conscience, on ne peut pas accéder aux 2 autres. C'est-à-dire à la bienveillance à soi et puis l'humanité commune ou l'humanité partagée. Alors pourquoi est-ce qu'on prend l'humanité commune et partagée dans les composantes de l'autocompassion? C'est tout simplement parce que l'humanité commune ou l'humanité partagée fait que on se sent moins seul une fois qu'on est quelque part dans une souffrance. Vous savez, cet effet de se dire ouais, alors ça n'arrive qu'à moi, ou je suis au fond du trou, euh, voilà, je suis démotivé. Et comment ça se fait que tous les autres, ils ont le sourire, et puis que moi, ben voilà, je vis ma vie, mais que c'est une vie qui est difficile. En réalité, la question, elle est un petit peu fausse, elle est un peu tordue. On devrait plutôt se poser la question ou se faire la réflexion de se dire, toutes ces personnes que je rencontre tous les jours, elles ont toutes autant souffert que moi, voire plus. Et quand je regarde, je suis à un arrêt de bus et je regarde les personnes et que je me dis, waouh, ces personnes-là, elles ont autant souffert que moi, voire plus. Tout d'un coup, ces personnes, je les vois d'une manière différente. Je ne les vois pas comme une personne étant à l'arrêt de bus, mais je me sens relié à cette personne. Et c'est cette liaison qui est intéressante. Ça veut dire que, en réalité, ici, qu'est-ce qu'on veut contrebalancer avec la pleine conscience, la bienveillance et l'humanité commune? C'est finalement le côté de la suridentification. La pleine conscience, elle est un peu le pendant, on va dire, de la suridentification. La bienveillance, ça va être le critique intérieur ou l'auto-jugement qui pour nous, enfin quand je dis pour nous, en fait pour 8 personnes sur 10, l'auto-jugement et la critique est très très forte. Et donc ça veut dire qu'on peut partir du principe que 8 personnes sur 10 sur la planète souffrent en lien avec l'auto-jugement ou un critique qui est extrêmement puissant. Et tout simplement, l'humanité commune, c'est l'isolement. L'isolement, le fait de se dire ça n'arrive qu'à moi.
Ça n'arrive qu'à moi et fondamentalement, comment est-ce qu'ils font les autres? Comment est-ce que les autres, ils font pour être heureux? Mais en fait, on n'en sait rien s'ils sont heureux ou pas. On n'en sait rien du tout. C'est pas parce qu'ils sont en train de rigoler entre eux que 5 minutes après, ils sont pas au fond du trou, parce qu'on n'en sait rien du tout. On voit juste une personne en face de soi qui est heureuse juste à cet instant-là, mais ça ne dit rien de ce qu'il y a dans le cœur, hein. Donc ici, l'humanité commune est très intéressante et très importante à développer pour justement éviter cet isolement et dans la souffrance d'avoir un isolement qui nous plonge encore plus bas. Donc, à quelque part, l'autocompassion, elle est liée au mieux-être ou au bien-être. Je préfère le mot mieux-être parce que ça veut dire qu'on est tous sur le chemin de quelque chose. C'est-à-dire, finalement, une espèce de chemin dans lequel on essaye de voir la vie, de croquer la vie à pleines dents. On essaye finalement de trouver des stratégies qui nous aident à bien vivre et à bien passer les étapes qui sont difficiles pour nous. Et donc, l'autocompassion, exactement comme d'autres outils aussi, sont, font partie de ces outils qui peuvent aider au mieux-être par le fait de travailler sur la connexion, sur la confiance en soi, sur la gratitude évidemment. Et puis surtout, et c'est ça qui pour moi est très très intéressant, c'est de se rendre compte comment est-ce qu'on peut travailler avec toutes ces émotions, ces sensations, tous ces éléments qui sont désagréables finalement pour nous. Et au lieu de le cacher sous le tapis, finalement, de l'accepter et d'avoir des outils pour aller plus loin. Donc, réduction du stress, de l'anxiété, des ruminations. Et puis, l'autocompassion travaille beaucoup sur, par exemple, le perfectionnisme ou la honte. La honte qui est euh, extrêmement intéressant à développer parce que fondamentalement, quand on commence à creuser un petit peu, on se rend compte qu'on a honte de beaucoup de choses. Et cette honte, elle est liée à l'autocritique. Et donc, c'est là où on peut intervenir avec l'autocompassion et pas simplement se dire ouais mais j'ai honte de ci de ça, mais vraiment d'être dans quelque chose qui nous aide à aller de l'avant au lieu de nous plonger dans le trou. Et donc par rapport à ça, il y a aussi beaucoup de doutes par rapport à l'autocompassion. Parce que ce que j'entends le plus souvent, c'est que bon, bah, c'est une pratique un peu bisounours, quoi. L'autocompassion ou la bienveillance, hein, bah, c'est juste se passer un peu de la pommade pour dire c'est bien, t'es beau, t'es gentil, t'es le meilleur. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ici, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, ça n'a rien à voir avec de l'apitoiement. En réalité, c'est justement l'inverse. C'est d'avoir la force de pouvoir accepter les éléments difficiles qui nous arrivent. Et en plus de les accepter et d'avoir des outils bienveillants dans cette acceptation. Parce que l'accepter, c'est déjà difficile en soi, mais si après, on a des outils aussi pour être bienveillant par rapport à cette acceptation, par rapport à soi-même, pour éviter qu'il y ait cette autocritique qui nous sabote, hein, eh ben, c'est là où l'autocompassion va être extrêmement performant et pertinent. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on doit se positionner pour savoir comment moi je me situe avec cette autocompassion. Et c'est là que je vais vous demander de prendre un crayon et un papier et nous allons faire un petit exercice en lien avec finalement l'autocompassion ou la compassion ou l'autocompassion.
Voilà. J'espère que tout le monde a eu le temps de prendre un stylo, un crayon. Et ce que je vous invite d'abord, c'est de fermer les yeux pour ceux qui peuvent fermer les yeux. Les autres, ils peuvent les garder ouverts. Ça va très bien aussi. Et j'aimerais que vous pensiez à un moment ou à plusieurs moments où vous avez eu un ami proche, mais qui n'est pas de la famille, qui n'est pas quelqu'un de trop proche non plus, vraiment un ami à qui vous faites confiance, quelqu'un euh, dont vous vous sentez vraiment proche et un ami bienveillant. Donc, pensez peut-être à un moment ou plusieurs moments où vous avez eu un ami proche et que cet ami proche, il souffrait d'une manière ou d'une autre. Peut-être une surcharge de travail, peut-être dans le cadre familial, peut-être dans le cadre professionnel. Revivez cette scène dans laquelle votre ami vous parle de ce moment de souffrance. Et quand vous vous êtes plongé dans ce moment-là, se poser la question, en finalité, comment est-ce que moi j'ai réagi? Qu'est-ce que je lui ai dit? Quel ton est-ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que j'avais comme posture par rapport à lui? Est-ce que je me suis rapproché de lui? Peut-être même j'ai eu des gestes verbaux ou non verbaux. Comment je l'ai soutenu dans ce moment difficile? Et lorsque vous avez trouvé 1, 2 ou 3 éléments, je vous invite de rouvrir les yeux et de les noter. Et si c'est OK pour vous, bah, tout simplement, comme la première fois, se poser, refermer les yeux pour ceux et celles qui peuvent fermer les yeux ou les laisser ouverts. Pour la deuxième partie de l'exercice, je vous invite maintenant à penser à un moment qui n'est pas quelque chose sur une échelle de 0 à 10, quelque chose qui est de l'ordre de 4 ou de 5, pas quelque chose de trop violent, hein. Mais pensez à un moment où vous avez souffert d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, peut-être que vous avez été malheureux, malheureuse, ou vous vous êtes senti inadéquat ou inadéquate, ou simplement touché par quelque chose, triste. Repensez à ce moment-là et repensez aussi peut-être à ce moment-là pour vous dire: «Mais comment est-ce que je me suis traité à ce moment-là?»
avec quels mots je me suis parlé, avec quel ton, ou qu'est-ce que j'ai exprimé dans ce moment de malheur ou de souffrance. Comment je me suis traité. Et là aussi, si vous avez 1, 2, 3 mots qui vous viennent, vous pouvez réouvrir les yeux et les noter. Et s'il n'y a rien qui vient, ça va aussi. Aucun souci avec ça. Et la troisième partie de l'exercice, c'est finalement de prendre les éléments du premier exercice et de les comparer avec le deuxième, pour se dire, fondamentalement, est-ce que je peux apporter de la bienveillance, de la compassion à quelqu'un d'autre naturellement? Et est-ce que c'est pour moi la même chose que je peux m'apporter à moi-même de la compassion, c'est-à-dire de l'autocompassion? Ou est-ce que c'est complètement différent ou un peu différent? Et c'est cet écart, hein, c'est cet écart-là que finalement, dans l'autocompassion, on va aborder, de se dire, ben, souvent, bien souvent, pour la plupart des personnes en tout cas, c'est plus facile d'avoir de la compassion pour les autres que de l'autocompassion par rapport à soi-même. Ça veut dire que vous vous rendez compte du mal qu'on se fait. Parce que si vous lisez les phrases que vous vous dites, et maintenant vous reprenez ces phrases et vous les dites à quelqu'un d'autre, mais c'est super violent, hein. Alors, pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais dans la plus grande partie, pour la plus grande partie des personnes, on a des mots qui sont extrêmement violents et on se les adresse à nous-mêmes et ça ne nous pose pas de problème. Mais par contre, si nous, on utilisait ses propres mots et puis on les donnait, on les balançait à l'autre, bah, je vous garantis que l'effet, ça ne serait pas du tout la même chose, hein. Donc, en finalité, ce petit exercice, il nous montre que la compassion, finalement, c'est quelque chose d'inné et l'autocompassion, c'est un travail à effectuer parce que, par nature, on se dévalorise. Par nature, on s'auto-flagelle pour dire: «Tu es pas capable», pour dire, «Oui, mais tu aurais pu faire mieux» et puis les autres, ils font toujours mieux que toi et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça veut dire aussi que derrière, l'idée, principale, ou une des idées principales de l'autocompassion, c'est de dire: «Et comment ça serait si je devenais mon meilleur ami? Si j'apprenais à m'apprécier moi-même? Si j'apprenais à m'aimer tout simplement?» Quand je dis tout simplement, c'est un énorme chemin. Parce que là, vous avez vu avec l'exercice que finalement, heu, si on a ça comme ressource, d'être son meilleur ami, de s'apprécier ou même peut-être de s'aimer, eh ben, ça devient des ressources qui sont extrêmement intéressantes pour justement passer les moments difficiles de la vie. Parce que
Si on arrive à devenir son meilleur ami, s'apprécier ou s'aimer, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, une ressource de compassion pour passer un moment difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les deux. Et donc, si on utilise les deux, c'est 2 fois plus intéressant. Et donc, je voulais aussi aborder un sujet qui, euh, qui souvent est mis sur la table par rapport à l'autocompassion. C'est que l'autocompassion, on a l'impression que c'est bisounours, et quand c'est bisounours, c'est pour ça que j'ai utilisé les ours. Je trouve ça très, très mignon avec les petits. Et fondamentalement, en fait, on a ce lien mammifère en fait avec ces animaux et ces ours. Et là, on voit très très bien que l'autocompassion, là, on a le côté bienveillance et on a le côté protection et ainsi de suite, hein, avec les deux petits. Mais l'autocompassion n'est pas que quelque chose qui est de cet ordre-là. On peut aussi avoir, et je vous le montre ici, ça s'appelle l'autocompassion féroce. Et pourquoi ça s'appelle l'autocompassion féroce? Parce que d'un côté, on a de l'autocompassion dans laquelle on se dit, on se réconforte, on s'apaise, on valide certaines choses. Le fait que ça soit un moment difficile, par exemple, on valide le fait que ça soit un moment difficile. Et on peut s'apaiser, se réconforter. Mais il n'y a pas que ça. Parce que fondamentalement, si à un moment donné, j'ai besoin de dire non, j'ai besoin de dire stop, j'ai besoin de rentrer dans quelque chose qui est le fait d'agir. À ce moment-là, en fait, on prend soin de soi, mais il y a une action qui est une action féroce, c'est-à-dire une action dans laquelle on est dans j'agis, je protège, je subviens à mes besoins, ou alors je rentre dans de la motivation pour faire quelque chose. Et vous voyez bien que on a l'impression que l'autocompassion, c'est juste une question de douceur à soi et après que tout est réglé. Mais non, pas du tout. On a les deux revers de la médaille et ces deux revers de la médaille, ça veut dire aussi que l'autocompassion, c'est aussi prendre en compte ses limites et savoir comment travailler avec ses limites. Parce que fondamentalement, si on dépasse les limites qu'on s'est fixées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va souffrir. On va souffrir de quelque chose. Et c'est pour ça que l'autocompassion, d'un côté, il peut y avoir l'aspect de douceur, mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi l'aspect du côté féroce. Et l'autocompassion féroce, qui est plus dans l'action, dans la motivation, dans la protection aussi. Hein, dans la protection. Là, quand je vois l'ours avec ses deux petits oursons, eh ben, je vous garantis que pour protéger ces deux petits oursons, elle va tout faire et ça ne va pas être juste des câlins, mais qu'elle va entrer dans l'action. Hein. Et donc, vous voyez bien que pour se protéger d'une souffrance, des fois, on est obligé d'aller dans l'action et pas seulement dans le réconfort, dans l'apaisement et dans la validation. Et c'est des éléments qu'on sous-estime bien souvent. Et l'autocompassion, vous voyez que c'est un panel qui est fondamentalement très, très large. Ça veut dire que derrière, ben, ce qu'on vous propose ou ce que je vous propose, si vous voulez aller plus loin dans la thématique de l'autocompassion, c'est tout simplement le programme que j'ai eu la possibilité de faire avec Petit Bambou qui s'appelle Apprendre à s'aimer et où j'ai mélangé, on a vu avant, la bienveillance et l'autocompassion. J'ai mélangé un peu les deux.
Et vous le voyez ici, prendre soin de soi, trouver des mots bienveillants, bienveillance envers soi, envers les autres, trouver aussi ses valeurs, accepter mes qualités, traverser les émotions difficiles. Voilà, l'autocompassion dans une relation difficile. Parce que bah, des fois, la relation, elle n'est pas toute rose et donc on doit pouvoir aussi avoir des outils en lien avec ça. Et puis, je termine ce programme Petit Bambou avec chacun sur son propre chemin. Parce que bien trop souvent, eh ben, on s'occupe de choses dont on ne devrait pas. Parce que fondamentalement, chacun vit son propre chemin et avance sur sa propre voie. Et en plus de ça, en plus finalement de ce programme Petit Bambou, nous avons aussi la possibilité, ou vous avez la possibilité, euh, ici, c'est le programme MSC. C'est un programme en fait qui a été créé par Chris Germer et Christine Neff. Christine Neff, c'est très intéressant parce qu'elle vient en fait du monde de la recherche scientifique. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a testé et validé ce programme scientifiquement pour savoir est-ce que l'autocompassion fonctionne. Et il y a des recherches scientifiques qui sont extrêmement intéressantes, hein, qui ont été faites par rapport à l'autocompassion. Et ce programme s'appelle Mindful Self-Compassion. En fait, l'autocompassion en pleine conscience. C'est un programme qui ressemble un petit peu pour ceux qui connaissent, à un MBSR, parce que vous voyez, ça représente 8 séances de 2h45, hein, plus une demi-journée en silence, hein. Donc, vous voyez que c'est quand même un gros investissement. Néanmoins, il existe aussi le MSC court. Et le MSC court, c'est 6 séances de 1h30. Et donc, c'est déjà un bon début pour simplement mettre un petit peu les doigts pour expérimenter ces éléments de l'autocompassion. Et puis, bah, tout simplement, pour terminer, si vous avez l'envie de faire un de ces deux programmes, bah, vous pouvez aller sur le site mindfullife.ch, mindful-life.ch. Et puis, on a un MSC court qui va débuter à partir de mardi soir prochain. Voilà, à partir de mardi soir prochain, on aura un MSC court qui va débuter, qui est un MSC online. Donc, n'importe où vous vous trouviez, vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Néanmoins, je reviens aussi avec ce programme Petit Bambou sur lequel vous pouvez déjà expérimenter comment est-ce que l'autocompassion est pour vous et par rapport à l'exercice qu'on a fait, si c'est quelque chose de facile ou est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous. Voilà. Je voulais faire un petit peu plus court qu'1 heure parce que je voulais ouvrir la ronde des questions aussi. Si certaines personnes ont des questions, profitez d'avoir encore quelques minutes à disposition pour des questions s'il y a des questions. Et puis pour les questions, simplement, bah, vous pouvez ouvrir votre micro et poser les questions. Et pour les autres, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être présent, présente, hein. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et le souhait que vous soyez heureuses et heureux et que vous soyez aussi libérés de la souffrance en tant que tel, d'apprendre à s'aimer. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des remarques ou simplement qui désirent échanger sur ce qu'elles ont vécu?
Moi, j'ai une question à poser. Enfin, Oui, une petite question. Bonjour. bonjour. Voilà, je me demandais, nous, on essaye d'introduire aussi cette idée d'autocompassion avec des soignants. On anime ce qu'on appelle des workshops. Je me Oui, oui. demandais si on pouvait avoir accès à l'exercice que vous avez proposé aujourd'hui, si on pouvait reproduire cet exercice et si c'est vous la source de l'exercice ou de qui, en tout cas, vous vous êtes inspiré pour le réaliser. Non, alors cet exercice, en fait, ça fait partie des exercices qu'on fait dans le programme MSC. Ah, d'accord. Et donc, c'est un exercice classique standard dans le sens où le constat, il est le suivant. On a beaucoup plus, enfin, en règle générale, on a plus de compassion par rapport à l'autre que par rapport à soi-même. Et c'est un point de départ qui nous permet après de dire, oui, c'est vrai, en fait, moi, je fonctionne comme ça, donc j'ai un intérêt à développer l'autocompassion. Ah, Et c'est ça le truc. d'accord. Euh, Si tu vas sur notre site internet, hein, il y a un formulaire de contact et c'est avec grand plaisir que je t'envoie la version écrite de cet exercice. Ah, Tout à super, fait. merci Oui, beaucoup. oui, Parce que c'est vrai que la absolument. difficulté, je trouve, c'est on essaye au niveau un peu théorique d'amener ça, mais quand on n'a pas vraiment un exercice ou un outil à proposer derrière, on a parfois peur d'être mis en échec aussi en tant qu'intervenant. C'est pas encore Oui, arrivé, hein. oui, Mais c'est vrai qu'on là, ça nous amène vraiment à expérimenter quelque chose. Nous, on aime bien cette dimension un peu plus expérientielle et c'est le propre aussi de l'approche. Enfin, donc, rester à oui, un niveau théorique, c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être en fait. oui, Donc tout à voilà. fait. Absolument. C'est pour Merci ça beaucoup. que fondamentalement, dans le programme MSC, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, ça représente 40, le programme MSC en tant que tel, il représente 42 méditations, exercices, réflexions, méditation informelle, ce genre de choses-là. Et l'idée derrière de ces 42 pratiques différentes, c'est de se dire, euh, pas toutes les pratiques correspondent à tout le monde. Et donc, certaines pratiques vont être plus pertinentes pour certaines personnes. Et donc, c'est un peu comme un buffet dans lequel on préfère prendre de la salade verte plutôt que de la salade de carottes. Ok. Tout Merci à fait. beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. D'autres questions ou interrogations par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait? Rien de particulier. Ben, impeccable. Super. Ça veut dire que si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à passer à travers le programme Petit Bambou et puis ou alors d'aller sur le site si vous désirez aussi participer à un programme. Néanmoins, les 12 méditations de Petit Bambou, j'ai eu pas mal de bons retours et donc c'est une bonne première approche pour l'autocompassion. Ça veut dire que pour vous, Céline, euh, il y a aussi la possibilité, quand vous allez faire ces pratiques, si vous faites ces pratiques sur Petit Bambou, de vous inspirer parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans l'autocompassion, vu que vous travaillez aussi avec ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup aussi. À tout bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.